Bonjour madame. Bonjour, Présentez-vous s'il vous plaît. je suis Madame Espérance Mbemou Kinyota. Je suis coordonnatrice de l'Union pour l'émancipation de la femme autochtone, IEFA en sigle, une organisation féminine pilotée par des femmes autochtones pour la promotion et la défense et la protection de leurs droits. Je suis également point focal du réseau des peuples autochtones et communautés locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers en RDC. Le réseau s'appelle en sigle REPALEF et je suis point focal pour la province du Sud-Kivu. Madame, quelle lecture faites-vous de ce forum régional sur la conservation? En effet, on est là pour participer à ce forum régional qui parle de la conservation et le droit des peuples autochtones et communautés locales. La problématique de la conservation et le droit des peuples autochtones, c'est une problématique qui nécessite assez que on puisse réfléchir en faisant un lien étroit entre les deux vocables ou les deux approches. Parce que d'un côté, il y a ceux qui font la conservation de la biodiversité, la conservation de la nature, et de l'autre côté, il y a ceux qui travaillent pour la promotion et la protection des droits des peuples autochtones. Alors, il s'observe qu'il y a un problème ou un conflit d'intérêts dans le chef de ces deux catégories, de ces deux groupes de personnes ou d'acteurs qui travaillent sur les deux approches. Alors, nous sommes en train d'observer qu'il y a la perte de la biodiversité parce qu'il y a des forêts, les aires protégées qui sont aujourd'hui pas très bien gérées, mais aussi qui sont aujourd'hui menacés d'exploitation illégale à leur sein. D'un côté, ce sont les exploitations illégales de minerais et les exploitations illégales de bois, des personnes qui font la carbonisation, et donc il y a l'exploitation illégale de la faune où on fait donc le braconnage. Et tout ça, ça fait que les aires protégées aujourd'hui ne sont pas vraiment protégées. Alors, des fois, on accuse les communautés autochtones qu'ils sont parmi les catégories qui détruisent ces écosystèmes. Mais il y a de quoi se questionner comment expliquer que les autochtones qui ont conservé ces forêts durant des décennies peuvent aujourd'hui les détruire pendant que leur mode d'exploitation n'a pas changé. Ils n'ont pas changé leur mode d'exploitation. Ils exploitent peut-être juste pour leur subsistance. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a des exploitants aujourd'hui tels que les miniers. Les autochtones ne sont pas des miniers. Les autochtones n'ont pas de tronçonneuses pour couper les arbres dans les forêts. Tu vois, donc, eux n'ont pas détruit les forêts et aujourd'hui, ils ne détruisent pas les forêts, mais il faut plutôt regarder la question d'une autre manière et vouloir assez qu'on déniche ces exploitants qui sont de la catégorie du secteur privé, des fois des commerçants et qui exploitent abusivement les parcs nationaux, les aires protégées. Et c'est ça ce qui pose problème parce que les conflits maintenant est répercuté sur les autochtones pygmées comme ce sont les riverains. On pense que ce sont eux qui détruisent les parcs, alors que ce n'est pas vraiment ça. Et même si les autochtones pouvaient peut-être être attentés à entrer ou à pénétrer les alentours de parcs, mais ils n'ont pas la capacité de destruction telle que les fait les autres communautés. Maintenant, d'un côté, il y a la promotion des droits des peuples autochtones, et c'est vrai, on doit protéger, on doit promouvoir les droits des peuples autochtones, étant donné que c'est une catégorie qui a été marginalisée, discriminée durant des décennies, et dont leur droit foncier a été exproprié pour cause d'utilité publique. Tu vois, donc les peuples autochtones ont besoin d'être restaurés dans leurs droits fonciers, vraiment de façon sécurisée.
Et c'est ça ce que nous sommes en train de vouloir essayer de mettre en équilibre afin que les deux démarches puissent aller au même rythme. Donc, ce forum régional, c'est un bon cadre qui nous réunit, la partie étatique, la société civile, les autres acteurs de la conservation. Donc nous sommes en train de travailler durant les 3 jours afin de voir quel débouché ces forums pourraient nous donner afin d'aboutir à des solutions durables quant à ce qui est de la conservation, mais aussi quant à ce qui est de la protection et de la promotion des droits des peuples autochtones et des communautés locales qui sont vraiment dépendants des forêts. En tout cas, madame, un petit résumé en langue nationale. N'importe. Swahili, Chiluba, Kikongo, Lingala. Ok. Mimi ninaitwa Mama Esperance Binyuki Nyota. Ninakuwa kiongozi wa shirika IFA, Union pour l'Emancipation de la Femme Autochtone, lakini pia ninakuwa point focal wa rezo ya Wambuti na wakaaji wa mahali ambayo inaitwa Repalef kwa ngambo ya Sud Kivu, na niko hapa Kinshasa kwa leo ili kuweza kushiriki mkutano ambao unafanyika hapa, forum regional ambayo inatumika kwa ajili ya ukingo wa mazingira, lakini pia haki za wakaaji wa kwanza, wakaaji wa Mbuti. Na kwa hii tumekuwa hapa muda wa siku 3 ambao tutatumika kwa ajili ya kuangalia namna gani kulinda mazingira na namna gani pia kulinda haki za Wambuti, kwa sababu mazingira yote ama mapori zote ambazo leo zinaitwa maaire protege ni mahali ambako kuna wanyama, kuna miti, kuna mito na ambayo inalindwa, ambayo inachungwa kabisa na serikali. Kuna sheria ambayo inaichunga hii, lakini kwa sababu Wambuti walikuwa wanaishi ndani ya hizo mapori, na wakati sasa imegeuka kwa mbuga za wanyama, Wambuti wakawekwa nje. Lakini sasa haki zao pia inabidi ziangaliwe na kuweza kuinuliwa na kuheshimika, na hivi ndio tunataka haki za Wambuti ziweze kulindwa na kuheshimika. Pamoja na hii pia mazingira iendelee kulindwa. Hii ndio kazi tunafanya ndani ya huu mkutano, kwa kuangalia namna gani tunaweza kutembea na haya mambo mawili ili kwamba kazi ya mazingira iendelee, lakini pia haki za Wambuti ziweze kuinuka na kuweza kujikutana kwamba maisha yao inaboreka kulingana na hiyo mazingira ambayo walilinda na ambayo wanaendelea kulinda katika miaka hiyo. Asante sana mama. Asante sana ndugu.